L'équitation est à peu près le seul sport qui paie la TVA. Parce que, en fait, on est constitué en structure juridiquement privée ou en SA. Le fait d'être en nom propre fait que les collectivités locales n'abondent pas en termes de subventions. Je crois qu'on est de l'ordre de 85% en statut complètement privé. Donc tout est à notre charge. Moi, mon centre équestre, quand je mets du sable ou quand je nettoie, c'est moi qui le paye. Le centre équestre, il achète ses granulés, son orge ou son avoine au cours de la France agricole. Hein. Donc la meilleure des subventions pour nous, c'est la bonne gestion. Il faut savoir que quand on fait une prestation, le coût, il intègre un certain nombre de choses. L'enseignant, le personnel, il intègre l'infrastructure. Il faut savoir qu'un centre équestre, même petit, c'est quand même plus grand qu'un cours de tennis. C'est l'utilisateur, l'usager, le consommateur, le sportif, je ne sais pas comment l'appeler, qui paye intégralement tout le coût. Et bien ça fait déjà des gens qui vont trouver que c'est trop difficile de payer l'équitation pour un enfant toute l'année. Alors là, il y a effectivement une injustice, et puis il y a également en termes de concurrence, je ne vois pas pourquoi un sport paierait la TVA et l'autre pas. Là, il y a un vrai problème de fond. Voilà notre grosse différence, ce qui nous met beaucoup plus en difficulté, éventuellement qu'une autre activité, parce que personne ne viendra renflouer le manque éventuel lié à un surcoût qui serait la TVA aujourd'hui. Là, on est à une TVA de 7 depuis quelques mois, donc 10 en 2014 et peut-être 21 là demain ou après-demain. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs entrepreneuriaux, beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à des changements aussi importants. Je ne pense pas. Donc on ne demande pas à être aidé à coup de subvention, on demande simplement de vivre de notre travail.